Du jour pour la bouteille, c'est une course de Torah. Le soir, la veillée de Rabbi Pito, c'est comme ce soir que Rabbi Pito a quitté ce monde. Rabbi Pito le grand, à la Shalom. Donc, vous avez un grand zéro, un grand mérite d'être là ce soir. Et une fois que vous rentrez chez vous, à la nuit veilleuse. Et demain, c'est le 26 Elul. Toujours mon père à la Shalom disait le 26 Elul, date bénéfique. Parce que le 26, le chiffre 26, qui signifie le nom d'Hachem, donc c'est une très très bonne date. Et donc ce cours de Torah, c'est bien sûr la mémoire du Rav Senior Zalman Ben Yosef, le Rav de la Pesner à la Shalom, et bien sûr Ben Yosef Yitzhak et Arav Lemel, le pauvre qu'ils appelaient. On l'appelait Claude Lemel, Arav Claude Lemel, le Ménachet de Béla, que Dieu repose dans nos paix. À la mémoire de Madame Myriam Taïa et il a une Nishmat aussi, Rav Yitzhak Perez, un ami intime qui nous a quittés, et Monsieur Rav Amram Ben Hamouar Shalom, et bien sûr un ami, Moshe Ben Shmuel Haït Taïeb Shalom, et pour la mémoire chez les malades, Ben Hazim Ben. Mes amis, aujourd'hui, nous allons essayer de parler, quand que tout le monde est au courant, qu'est-ce que l'avenir nous réserve entre vous et moi. Qui fait l'avenir? Est-ce c'est l'avenir qu'il nous fait, ou c'est nous qu'on fait l'avenir? On va essayer de comprendre un peu, c'est quoi le mot avenir? Qu'est-ce que cela signifie? Il faut savoir une chose, de la prière de Rosh Hashanah, et la prière de Yom Kippour, et pendant les 10 jours de la Teshuvah, on dit une phrase extraordinaire. On dit la phrase suivante. J'ai oublié avec la permission de mes enfants, et la permission d'avoir été présents, les abris de collège, les rachis kolélim que nous avons ici avec nous pour nous encourager, qui est le symbole de la Torah. Donc, vous allez essayer de comprendre maintenant c'est quoi une prière qu'on fait pendant Rosh Hashanah, Kippour, et pendant les 10 jours de la Teshuvah. On dit Zochenu l'chaim, Zochenu l'chaim, Melech hafetz b'chaim, Kotvenu b'sefer chaim, Ma'anach l'chaim. Il y a une phrase qu'on dit souviens-toi de nous, Hachem, et inscris-nous dans le livre de la vie, Zochenu l'chaim. Toi le roi qui aime la vie, toi le roi qui veut qu'on vive, les Ma'anach, Elohim, Haïm. Pour toi, Hachem, on demande de nous donner la vie. C'est-à-dire, par rapport à toi, c'est-à-dire les Ma'anach. Parce que sinon on est là, c'est pour toi. Alors Hachem, s'il te plaît, souviens-toi, Hachem. Souviens-toi de nous, donne-nous la vie, parce que c'est pour toi qu'on va vivre. Alors je vous pose la question. Est-ce que tout à l'heure on a vécu pour lui? C'est une question que je vous pose. Tout à l'heure on a vécu pour nous. Et soudainement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On vient chez lui, on lui dit tout à l'heure on a vécu pour toi. Alors donne-nous la vie parce qu'on veut vivre pour toi. Est-ce que c'est pas un mensonge quelque part? On dit à Hachem, mais attends, le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour du matin, le jour du jugement, c'est le jour que nous pourrons la Kadosh Baruch Hu. C'est le jour qu'on est là. Alors qu'est-ce qu'on dit à Hachem? On dit à Kadosh Baruch Hu. Et il faut permettre qu'on réfléchisse bien cette phrase qu'on dit chaque jour dans la Hamida. On dit à Kadosh Baruch Hu que toute notre vie est dépend de toi, on vit que pour toi. Est-ce qu'on vit pour lui? Est-ce qu'on fait des mitzvot pour lui? On vit pour nous. Chacun peut se l'asseoir. Regardez le matin, est-ce qu'on se réveille pour. Le matin, on est prêt à se réveiller pour une affaire, pour les vacances, pour prendre un avion, pour aller au travail. Et pour aller au synagogue, si je peux pas. Et le Shabbat, quand on ne travaille pas, alors on va aller à l'onzième de la prière. Est-ce que c'est pas un mensonge de dire que toi, Hachem, donne-moi la vie, souviens-toi, rappelle-toi de moi, parce que tu es un Dieu de miséricorde, parce que toi tu me la vie, alors donne-moi la vie pour que je puisse vivre pour toi. Est-ce qu'on vit pour lui, vraiment? Est-ce qu'on vit pour lui? Mes amis, il faut savoir une chose. Le jour de Rosh Hashanah, peut-être on fait de nous. On se moque de nous-mêmes. Peut-être on se ment
à nous-mêmes, mais ramener on est en train de se faire truquer nous-mêmes par des mensonges devant Akadosh Baruch Hu, alors que lui, c'est tout. Vous savez, c'est délétant, il faut voyager. Et chaque fois, il faut traverser la sécurité. Et parfois, on te dit lève tes mains, haut les mains, et vous levez les mains, abaisse les mains, et on va baisser les mains, et il te fout, il fait je dois encore nous l'avant-hier. J'étais où j'étais, je ne me rappelle même plus où j'étais. Je n'étais pas. Ah ouais. On est parti en Ukraine, après la nouvelle au Maroc. Là-bas, j'ai pris 2 jours et demi, on n'a pas dormi 8 jours, on voyage, et je ne sais pas, là-bas, où c'était à Francfort, je ne sais pas ce qu'il a dit. Il m'a fouillé, il me refouille, il fouille, il me refait passer encore la sécurité. Et vous savez, c'était Francfort. Je n'ai pas voulu parler, je dis, moi je suis un nerf tard. J'allais écrire, je dis non, mets-toi un jour. Je me suis rappelé de la joie. Je lui dis, on est ici en plein, c'est mieux de garder ton sang-froid. Et encore, il me fouille, il me fait rentrer. Une fois qu'il a terminé ça, il plouffe. Il faut fouiller, ça y est. Les chaussures, je dois avoir d'honneur. Et il est de là, attends. Ils vont enlever les chaussures, il a commencé à les voir. Alors j'allais lui dire, prends une loupe, regarde, ou bien sans les. Allez, va, puisque tu es là, pas sans les. De toute façon, je suis propre, de vous inquiétez. Finalement, lorsque il me regarde, il me dit, thank you. Je te regarde, je lui dis, Baruch Hashem. What? Baruch Hashem. Thanks God. Baruch Hashem. Mais j'ai appris une leçon. Il devait chercher quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Moi, je ne suis pas dans sa tête pour savoir ce qu'il cherche. Mais il cherche quelque chose ou il cherche rien du tout. Peut-être qu'il se fout de lui-même. Mais je sais une chose, que les mêmes scanners, les mêmes fouilles, les recherches qu'on a fait, c'est ce que Hachem fait à chacun de nous, lorsqu'on passe devant lui, à Rosh Hashanah. Il fait ça à chacun de nous. Nous tous, on passe devant lui, il nous fait à chacun de nous, il nous cherche, il voit qu'est-ce qu'on a fait pendant toute l'année. Il veut savoir ce qu'on a fait. Parce qu'on est là, on dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, pour toi, on est là. Alors, fais de nous la vie, etc., pour toi. C'est-à-dire, parce que si on est là, c'est pour toi. Alors, je vois, ah bon, alors je vais voir, si vraiment vous avez raison, parce que déjà, comme ça, la prière, la première nuit de Rosh Hashanah, on commence par cette phrase-là. Zochenu lechaim, souviens-toi. Souviens-toi de nous, Hachem, de nous la vie, parce que parce que pour toi, on veut vivre pour te servir. Alors, Hachem, il veut voir, mes amis, écoutez bien ce que je vous dis. À quoi réserve? C'est quoi? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Ça dépend. Qu'est-ce que moi, je réserve à l'avenir? Ça dépend comment moi je me comporte avec le bon Dieu pour que l'avenir, elle se passe. L'avenir, c'est moi qui l'a fait. L'avenir, il n'est pas inventé. L'avenir, c'est moi qui prépare mon avenir. C'est moi, David Pinto, qui prépare mon avenir. C'est moi qui la prépare. C'est moi. Et selon comment je la prépare, quand je vois où il va la faire. C'est moi qui prépare l'avenir. Donc, alors que je prépare mon avenir, parce que mon avenir, elle commence quand? L'année prochaine, écoutez très bien. Vous avez un compte en banque. On vous donne carte Visa. On vous donne peut-être American Express. Là où vous allez, vous présentez votre American Express, on vous donne ce que vous voulez. Payez vos dettes, payez votre billet par téléphone, Visa, carte Express. Voilà, tout de suite, on prête d'autres, tout de suite. Et voilà, le rodaille, tout le temps, c'est ce qu'on fait. On fait tout avec le Visa. Carte Visa, très bien. Mais un jour, vous présentez un carte Visa, on vous dit, non, elle n'est pas valable. D'accord, mais je suis milliardaire, je suis Rothschild, je suis riche, j'ai l'argent. Oui, mais la carte, elle n'est pas valable. La carte, elle est périmée. Mes amis, à Rosh Hashanah, on renouvelle notre carte Visa, une vie, pour toute l'année. C'est toute l'année jusqu'à Rosh Hashanah. Et après, elle est périmée. Elle est périmée. Votre carte, même si vous êtes sadique, elle est périmée. Vous pouvez être un Bechen Pinto, à Rosh Hashanah, elle est périmée.
C'est un renouvellement, il faut la renouveler. Mes amis, il faut bien être conscient que je ne peux pas prévoir l'année prochaine, que je vais faire l'année prochaine. C'est vrai, deux méthodes déjà préparées l'année prochaine, deux méthodes déjà. Mais avec l'aide de Dieu, si Dieu veut. Mais c'est quoi avec l'aide d'Hachem? C'est quelque chose qu'il faut savoir, il faut être réaliste. Mes amis, il faut savoir une chose. Que à Rosh Hashanah, lorsqu'on se présente devant Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, on doit se présenter devant Akadosh Baruch Hu avec un programme dont je vais faire dans l'avenir. Et c'est un programme qu'on doit le présenter à Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah. On ne va pas faire de nous-mêmes tzchok, on ne va pas se moquer de nous-mêmes, on ne va pas être ridicule devant Hachem. On va dire Hachem, tu sais, donne-moi la vie parce que c'est pour toi que je veux vivre, tu vas voir, je veux voir. Mais j'ai vu déjà des amis tout au monde de moi, quand je revois la porte. Les amis, à la maison Shana, il faut se montrer comme une miroir, tu te vois. Vous savez, quelqu'un qui veut aller au mariage, il s'habille pour les femmes, vous habillez, vous maquillez, vous regardez. C'est comment, et vous les hommes, on se regarde, là, si on est bien habillé, etc., et on voit s'il y a une tâche, on la nettoie. Si vraiment il y a une tâche qui ne s'enlève pas, il faut changer tout. Il faut changer tout. Ça veut dire on ne va pas aller au mariage et je vais cacher la tâche ou le trou et je vais marcher comme ça dans la rue. Alors si j'ai 2 trous, alors j'ai 3 trous, alors comment je vais faire? Si j'ai 4 trous dans la veste, alors comment je vais faire? Non, c'est ridicule. Mes amis, il faut, lorsqu'on dit à Kadosh Baruch Hu, Zochenu, souviens-toi de nous, Hachem. Et Hachem, s'il te plaît, par rapport à toi, inscris-nous dans le livre de la vie parce que c'est par rapport à toi qu'on vit. Alors il faut même être réaliste, il faut être honnête, être propre, il faut bien se voir dans le miroir pour lui dire c'est très devant Kadosh Baruch Hu. Mes amis, je vous laisse vous dire quelque chose. L'homme émet, l'homme de vérité, c'est celui qui reconnaît ses défauts. C'est celui qui sait devant qui il est et celui qui sait qu'est-ce qu'il faut faire. J'ai vu dans un rave en Israël qui rapporte, écoutez bien, quelque chose de Rav Shach alav shalom. Rav Shach alav shalom, lorsqu'il a fait une fois un respect, il a parlé sur un grand tzaddik, il a dit une phrase extraordinaire. Il a dit, écoutez bien ce qu'il a dit. C'est quelque chose de spectaculaire ce qu'il a dit. Il a dit comme ça. Il a dit que qu'une fois il a entendu un grand tzaddik, Maran Rabbi Hitzke, je crois, de Wittgenstein, alav shalom, qui raconte quelque chose. Vous savez qu'en Amérique aujourd'hui, même au Canada, peut-être même en France, je ne sais pas pour le Canada, je sais, il y a une loi que lorsqu'il neige, eh ben, il faut nettoyer la neige qui est à côté de la porte. Il faut la nettoyer. Alors, vous savez, il y a des gens qui nettoient, il y a des gens qui ne nettoient pas, mais il y a la mairie, ils ont mis certains polices que eux ils vérifient si à côté de chaque maison c'est nettoyé. Parce que vous imaginez chaque base qui glisse, donc s'il glisse, tu es responsable. Je me rappelle, même en Amérique, chez nous à l'Eshiva en Amérique, on est bien équipé que lorsqu'il neige, il y a des gens à qui on paye pour qu'ils viennent nettoyer pour que si là quelqu'un qui se casse, il va nous accuser, il va nous attaquer. La justice, vous allez là-bas en Amérique, tu peux payer 2-3 millions de dollars là-bas, là-bas il faut en bonne part. Bon, la Pshach alav shalom, il dit que voilà, il y a toujours la police qui passe, qui vérifie. Alors dès que les gens ils voient la police qui passe, tout de suite, ils font semblant, tout de suite ils commencent à nettoyer au moins. Et un jour, il y avait un monsieur qui était en train de lire un journal, et la police elle arrive. Il dit, ouais. Il a dit, tu as une amende de 1000 $. J'ai 1000 $ pourquoi? Parce que tu n'as pas nettoyé la neige. Il dit, pourquoi? Mais à tout ce jour-là, tous mes voisins, ils n'ont pas nettoyé, parce qu'ils t'ont vu, ils ont commencé à nettoyer. Ah, pourquoi tu leur mets pas une amende? Il leur a dit, parce qu'il leur a dit. Au moins, eux, lorsqu'ils m'ont vu, ils ont eu peur. Ils ont commencé à nettoyer. Mais non, tu m'as vu. On a dit, moi que tu m'as vu.
Je m'as vu en train de passer devant toi et tu continues à lire ton journal avec ton café. Alors toi, tu mérites plus. Et sur ce, Rabbi Ramchar Alav Shalom, il a poussé un cri. La folie, il a poussé un cri. Il a dit, aujourd'hui on est arrivé le mois des Louls. Comment au moins, même si on ne sait pas si on a fait des chouvas, au moins maintenant qu'on fait un geste, on vient à un Torah. On essaie au moins, même si on est le journal, on fait n'importe quoi, mais sachant qu'il y a Iloul qui arrive, il y a Rosh Hashanah qui arrive, on ne va pas être bête. Il faut qu'on fasse des chouvas quand même. Et même si on fait du semblant, là. Mais au moins il faut faire quelque chose. Mais ne rien faire, ça c'est ce qu'on appelle, c'est la chutzpah. Ça, ce qu'on appelle, c'est vraiment, c'est ignorance, ça s'appelle que tu vas. Marche contre un Kadosh Baruch Hu, c'est pas logique, c'est pas normal. Donc la bataille, c'est très important, la bataille, que nous tous, sachant qu'aujourd'hui, tout le monde, mes amis, vous avez bien remarqué aujourd'hui, on est en train de perdre presque toutes les frontières. Un jour, vous êtes en train de remarquer, chez Mishmor, c'est plus les frontières qu'il y avait avant. Déjà en Europe, il n'y a plus de frontières. Déjà aujourd'hui, les frontières, en Syrie, en Irak, il n'y a plus de frontières. Et maintenant, dans beaucoup de pays, maintenant, en Afrique, là, presque, avec la guerre qu'il y a là-bas, presque, vous savez, j'ai expliqué en Israël, j'ai expliqué que avant, il y avait des frontières de partout. Partout, il y a des frontières. Et lorsque, mes amis, nous, à Israël, lorsqu'on ne fait pas des frontières, des limites entre nous et Akadosh Baruch Hu, ce qui est interdit, ce qui n'est pas interdit, alors le monde devient sans frontières. Ou toi tu deviens sans frontières, le monde devient sans frontières. Mais si tu te fais des frontières, alors il y aura des frontières. Il y aura des frontières. Mais vous savez, vivre dans un endroit où il n'y a pas de frontières, c'est très dangereux. Dans la gêne, vous savez, moi j'adore les animaux. Et je vois que les animaux, eux-mêmes, ils se font des frontières. Ils marquent leurs frontières. Jusqu'à où le lion, il marque sa frontière. Même les oiseaux, ils marquent leurs frontières. Pour ne pas que d'autres oiseaux approchent. Même les animaux, ils marquent leurs frontières pour ne pas que d'autres animaux approchent. Les tigres, les aigles. Il y a ce qu'on appelle la guerre des frontières. Chaque animal, chaque oiseau, ils veulent leurs frontières. La frontière, elle est importante. La frontière, ça veut dire, c'est là où ils se sont en sécurité. Moi, il y a de quoi manger. Si tout le monde rentre dans mon terrain, il n'y aura pas de quoi manger. Donc chacun, il exige garder sa frontière. Donc, on a un monde sans frontières, etc. Même mes amis, j'ai raconté mes enfants tout à l'heure, il y a quelqu'un cette semaine, il a vu que j'avais mon portable, les anciens portables, me dit, Rabbi David, votre portable, il est primitif. J'ai dit, elle dit, le mien, non, je m'excuse, je le disais en français. Non, je lui dis, un jour on verra qui est le primitif, moi ou toi. Un jour on verra. On verra où tu vas arriver toi avec ton téléphone, qu'il est sans frontières, et tu vas voir avec le mien où je vais arriver, le mien qui a des frontières. Je sais où, jusqu'à où je suis. J'étais choqué avant-hier. On a fait des tzadikim en Ukraine, on a fait plein de tzadikim, on a fait Ba'ashirto, Ba'alatania, Vicho, Abama Manar, et on a pèleriné quelques tzadikim, et on n'avait que 2 heures dans un hôtel. Écoutez bien, ils nous ont réservé un hôtel 5 étoiles, 10 étoiles, 20 étoiles, le meilleur hôtel, un hôtel extraordinaire, vraiment, tellement qu'il était beau l'hôtel, j'avais de la peine même de toucher. C'était tellement propre, beau. J'avais de la peine, même qu'est-ce qu'on peut faire en 2 heures? J'ai commencé à écrire ce cours-là que je vous donne ce soir, c'est là que je l'ai préparé. Écoutez ce qui s'est passé. Dès que je suis rentré dans la chambre, la grande télévision s'affiche. Monsieur, welcome, Mr. David Pinto. Bienvenue, Monsieur David Pinto. Je commence à voir l'écran. Alors, je lui dis merci. Merci. Alors éteins-toi, vous savez, welcome, alors éteins-toi. Non, il reste allumé
welcome. Après, il y a une voix qu'elle sort. Entre-temps, je suis parti me laver les mains. J'entends une voix. J'ai cru que quelqu'un est dans la chambre. Finalement, la Bretagne, c'était l'écran de télévision. Parce que je ne l'ai pas éteint. Et il a commencé à parler. Welcome, Mr. David Pinto. On s'est écrit. Maintenant, il doit y avoir un enregistrement. Il parle. Je commençais à réfléchir. À quoi je réfléchissais? Un monde sans frontières, un monde que tu as tout, un monde peut-être que si je n'ai pas avec qui parler, il y aura un robot avec qui parler. Il y aura un robot, il y aura toujours quelqu'un avec qui parler. Un monde qui devient un peu trop de technologie et un monde tellement qui va avoir sans frontières, parce que comment nous-mêmes on va perdre l'équilibre de vivre avec frontières, et c'est ça l'épreuve de chacun de nous. Et pour ça, mes amis, il faut beaucoup prier à gauche dans le coup, pour qu'on soit toujours limité à vivre dans notre frontière que la Torah nous a donnée. Cette Torah que le Shachim nous a donnée, c'est pour nous rappeler, et David, et Moshe, et Yaakov, ils vivaient dans une frontière. C'est pas l'abandon, c'est pas faire ce que tu veux. Tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a ce qu'il faut faire, et ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est ça la Torah, c'est notre sécurité. Les amis, je vais vous dire quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah à l'homme, pour que l'homme lui-même se fait des frontières. Les amis, et ne pas vivre dans un monde qui est sans frontières. Je ne sais pas si je vous ai raconté ça ou pas, mais je vous le raconte. Il y avait un mariage à Nice, à Cannes, et j'étais au mariage. Et c'était un mariage. Après le mariage, on devait tous rentrer. Je dormais chez un ami. Donc on sort de l'hôtel pour aller chez l'ami. Voilà, il y avait tout un groupe avec moi, on nous a accompagnés, c'est calme, c'est. Bien sûr, alors ça m'a qu'il y avait 2 juifs, ils se sont mis devant moi. Et je leur ai dit, pourquoi vous êtes devant moi? Non, comme ça, peut-être que vous ne voyez pas. Je dis, alors, moi je ne vois pas que vous voyez. Alors, pour moi, je n'ai pas le droit de voir. Vous aussi, vous n'avez pas le droit de voir. Je dis, arrêtez de vous d'ailleurs. Moi, regardez, moi je sais gérer ma route jusqu'à la maison. Voilà, vous savez ce qui se passe? Il y a 4 jeunes filles qui viennent. On était 20 personnes. Écoutez bien, on était 20 personnes. Il vient qu'avec chez moi, avec une barbe, que je suis avec le chapeau. Il me dit, vous êtes invité au club. Alors, c'est quel club? Ben, il y a dancing, je ne sais pas quoi. Je commençais alors, pourquoi commencer à rigoler? J'aurais dit, il n'y a pas rigolé. Ils ne vous ont pas invité. C'est moi qui les ai invités. Celui qui se fait des frontières, c'est lui que le tsar a donné sa date. Celui qui sépare tous les moyens de se faire des frontières. Pourquoi? Parce que le tsar il veut couper un peu. Il veut couper un peu cette idée d'avoir, de vivre dans les frontières de la Torah. Les amis, Rosh Hashanah, c'est de récupérer les frontières. C'est ça rappeler à Rosh Hashanah. L'idée de Rosh Hashanah, c'est de récupérer des frontières. Oui, mes amis. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un qui a l'habitude de fumer, il fume 2 paquets, 3 paquets par jour. Il commence à se sentir mal. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le médecin. Il lui fait l'échographie. Il crie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je vous en parle de là. Moi, lorsqu'il y a 12 ans, vraiment, j'ai toussé, j'ai attrapé fort tout. Donc, on m'a pris, j'étais à Marseille, on m'a pris tout de suite chez le médecin. Il m'a fait l'échographie, il m'a fait des radios. Et j'ai vu son visage qui me dit, vous savez, je vois une poche, je ne sais pas, mais je sais pas, vous êtes fumeur. Avec le fait qu'il m'a parlé comme ça, je tremblais déjà. Avec le fait qu'il m'a parlé, est-ce que vous êtes fumeur? J'ai parlé, qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit, il faut refaire des radios pour voir. Donc, déjà, j'ai pris tout de suite conscience qu'il faut d'être arrête de fumer. Tout de suite. J'ai pris cette décision d'arrêter de fumer. Tout de suite. Après, je suis venu à Paris. J'ai fait d'autres radios. Bon, je suis allé pendant 1 mois et demi. Avec cette toux là qui était forte. Mais j'ai arrêté. Les amis.
Ça veut dire que l'habitude de la cigarette, par rapport au médecin qui m'a fait peur, je me suis arrêté de fumer. On a l'habitude toute l'année de faire des bêtises. Et à Rosh Hashanah, on passe l'échographie devant Hachem. Donc la Gemara dit que nous tous on passe devant Akadosh Baruch Hu, un après l'autre. On passe, pourquoi on passe? C'est une échographie, c'est une radio que Hachem il nous fait passer. Et Hachem Ishmor. Et on sait que l'échographie est mauvaise. Donc on devait avoir peur, on devait s'arrêter. Ça veut dire que pour moi, Rosh Hashanah, c'est d'arrêter les habitudes. À Rosh Hashanah, c'est maintenant reprendre d'autres habitudes. C'est ça, prévoir l'avenir. Prévoir l'avenir, c'est quoi? Prévoir l'avenir, ça veut dire, il faut que je prévoie que je ne suis pas menteur. Il faut que je retourne vers Hachem. Aujourd'hui, retrouvez-moi, ça va mal dans le monde aujourd'hui, partout ça va mal. Non, écoutez, lorsque ça va mal, il faut prendre conscience. Je vous pose une question. Est-ce que vous tous vous voyez un peu la vie qui va se passer? Eh bien, moi, je vous en parle, j'ai 65 ans. Et je m'inquiète déjà pour mes enfants. Je m'inquiète déjà de l'avenir de mes petits-enfants. Comment ils vont être dans 30 ans, 40 ans, 50 ans? Qu'est-ce qui est... Bon, bien sûr que Dieu fasse comme Hachem, il vient. Et on a plus de problème. Mais Hachem, si ça va tarder, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ben, mes amis, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ben, j'avertis mes enfants. Prévoyez leur avenir de maintenant. Quoi? Torah. Vous avez compris? La Torah. Il y a que ça. La Torah Magina Matsu. La Torah, elle protège. Comme un protège-cahier, lorsqu'on a un cahier à un enfant, on lui achète un protège-cahier pour le mal salir. La Torah, elle nous protège. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Pour nous éviter le mensonge devant Hachem, eh bien, il n'y a que ça, mes amis. À Rosh Hashanah, on doit se renouveler de tous les anciens habitudes, de toute l'année. Écoutez bien, il dit David Ameller, une seule chose, je demande à Akadosh Baruch Hu. Je ne demande pas deux choses, pas trois choses, une seule chose. Laquelle? Hachem, aide-moi lorsque je vais à l'Yeshiva, lorsque je vais à la synagogue, que je rentre comme si c'était la première fois que je rentre. Que je ne rentre pas par habitude, parce qu'on est habitué. Je vais le matin à la synagogue, surtout ceux qui étudient la Torah, ils sont de là-bas du matin au soir. Et ils sont habitués. C'est vrai, il y a Hachem là-bas. Mais c'est l'habitude. L'habitude oblige, on perd un peu contact même avec Dieu, avec tout le monde. Mais il a peur de cette habitude-là. Nous, mes amis, au moins une fois dans l'année, au moins une fois dans l'année, on doit demander à Dieu, sachant qu'on va passer une échographie dimanche soir, c'est Rosh Hashanah, lundi soir, deuxième échographie, pour voir si on est en bonne santé ou pas. Entre-temps, il y a le chauffard. C'est ça, mes amis. Vous savez, tout à l'heure, je vous ai posé une question. Vous savez pourquoi on fait 40 jours ou pas? 40 jours. On commence le Rosh Chodesh Elul, on termine à Kippour. Et dans le frère Ashkenaz, ils font quelques jours dans la. Ils ont d'autres minagim, mais nous on fait 40 jours. Pourquoi 40 jours? Vous savez pourquoi 40 jours? Parce que 40 jours, comme mon cher Rabbeinu est monté dans le ciel, et pour récupérer les deux étapes de la loi, parce que les premières étapes de la loi, il les a cassées. Pourquoi il les a cassées? Pourquoi? Parce qu'ils ont fait le mot d'or. Alors, mon cher Rabbeinu maintenant, il manque encore 40 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 40 jours, les Juifs, ils sont le chauffard. Chaque jour, depuis que je connais, il est monté le jour de Elul, le premier jour de Elul, il est descendu quand à Kippour, donc Elul, de Rosh Chodesh Elul, à Kippour, combien de jours il y a? 40 jours. Donc, ça ce qu'on dit, année de Tédé, ça fait des votes à Vaïm. Ça veut dire qu'on fait des Shabbat pendant 40 jours, on sort le Shabbat 40 jours, pour récupérer, pour demander à Akadosh Baruch Hu. Les amis, je vous pose une question. Quelle est la raison que mon cher Rabbeinu, il a cassé l'étape de la loi? Il descend du ciel, il voit qu'ils ont fait le gros œuvre, il les casse. Et après, lorsqu'il a vu que les Juifs, ils ont fait des Teshuvah, qu'est-ce qu'il fait? Il remonte au
au ciel encore 40 jours pour récupérer des nouvelles tables de la loi. Et pendant ces 40 jours-là, les Juifs, ils vont sonner le chauffard, ils vont compter chaque jour comme leur mère, pour ne pas que les se trompent encore. Ils vont faire le vaudor pour qu'ils ont fait le vaudor. Je me suis posé une question de Moshe. Bon, ça va, allez, ils ont fait le vaudor. Alors, pourquoi tu les casses? Pourquoi tu les casses? Ne les casse pas. Vous savez, pourquoi il les a cassés? Vous savez pourquoi il les a cassés? Écoutez bien la raison pourquoi il les a cassés. Parce que Moshe Rabbeinu, à la Shalom, il a voulu leur dire, avec tout ce que vous avez entendu, les 10 commandements, les miracles que vous avez vus en Égypte, et encore vous faites, et encore vous êtes attachés aux idolâtries de l'Égypte, vous êtes cassés, vous êtes des gens cassés. Vous savez, mes amis, un juif, il a l'émouna, il est chalem, un juif qui perd l'émouna et qui faute, c'est un homme cassé. C'est un homme cassé. Les amis, toute l'année on a fauté. Toute l'année on a fauté. Toute l'année on devient comme des givrés à l'or. On devient comme des tables cassées. Alors on va les recoller. À Kippour, on devient des tables normales. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu tombe, il descend le jour de Kippour avec le Hot Adonai, avec des tables qui sont parfaites. Les amis, c'est ça le travail à nous. On ne peut pas venir chez Hachem avec l'hypocrisie. On va chez Hachem, pardon. Et que dans notre tête, on pense déjà qu'est-ce que une mauvaise chose qu'on va continuer à faire après prochain avec tu te moques de toi, tu te moques du bon Dieu. Et arrête, ouais. C'est mieux à la rigueur de dire ne pas faire tes chevaux, c'est mieux que de mentir devant un Kadosh Baruch. Mes amis, je vais vous raconter une belle histoire. Nous allons écouter à Essaouira. Pour Hachem à Essaouira, le jour de la Hinoula, de Rabbi Pito, c'est des réunions, chacun qui nous raconte une histoire. On entend des histoires à gauche, à droite. Ça fait plaisir. Mais l'une des belles histoires que j'ai entendues, c'était lorsqu'on était en Israël, à l'enterrement de M. Arnaud Benamou, et que le monsieur m'a raconté une histoire à l'enterrement de M. Arnaud Benamou, de Toulouse. Et j'ai dit à ce monsieur-là, c'est une histoire spectaculaire, je veux que tu viennes au Maroc, tu la racontes. Je veux que tu viennes à la Hinoula de Pito, et tu la racontes à tout le monde. C'est dur à croire à cette histoire-là. Mais il y avait tout le monde qui était à côté de lui. D'ailleurs, il est de Marseille. Tous les gens de Marseille, ils ont confirmé son histoire. Cette histoire s'est passée l'année dernière. Il y a quelques ans, il y a 6 ans peut-être, il a fait une opération à la gorge, et Dexter, le médecin il a touché les cordes vocales, et le pauvre, depuis, il ne parlait plus. On voit que ses lèvres bougent, il parle pauvre, de pas le comprendre. Alors, l'année dernière, ils lui ont dit, quand ils se sont, viens, Sharabé Pito, tu vas prier. Il a dit, soi-disant, et si je vais, tu penses que je vais récupérer? Je viens comme tout le monde. Tout le monde dit, bah, tout le monde va récupérer. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, elle est où là? Rabbi David, tu peux le voir à Jean, à Paris, je gagne l'auto. Je lui ai dit, tu veux gagner l'auto? Tu veux les numéros? Il me dit, oui, il a commencé. C'est ça l'histoire, elle a fait un grand sourire, il a cru. Je lui ai dit, écris 0, 0, 0, 0, 0. Il dit, Rabbi David, ça n'existe pas ça. Je lui ai dit, alors, si je connais les numéros, je les prends pour moi, pourquoi tu veux que je les donne? Pourquoi tu veux que je les donne? Un peu oublié. Il dit, mais vous êtes rabbin, vous êtes. Je lui ai dit, rabbin. Il dit, moi aussi j'aime l'argent. Je lui ai dit, chez votre. Pourquoi tu veux que je te donne? Après, il y a plein de choses, Dieu t'es donné, il te les donne. Je ne dois pas en donner. Il y a un juif aujourd'hui, on m'a donné une question. Il a dit, David, j'ai envie de gagner, j'ai envie de goûter ce quoi être riche. J'ai fait bien ta prière, et tu vas goûter ce quoi être riche. Va étudier la Torah, tu vas goûter ce quoi être riche. Après, quand je ne veux pas ça, il peut te donner la richesse. Mais il ne faut pas essayer d'avoir des choses que tu ne mérites pas. Si tu mérites, tu mérites. Tu ne mérites pas, tu mérites. Les amis, ce monsieur-là, l'année dernière, il part à la Hinoula.
Et bien sûr, après, à Ouajay, l'ambiance là, il live, tout le monde passe pour le bracha. Lui aussi, il passe. Il me dit, alors, il y avait Michael qui dit sur ce sujet, je ne comprends pas que c'est lui. Il dit, David, voilà, il parle pas de mosquée. Et voilà, Bert, voilà, chez les mains. Alors, il dit, quoi? Je dis, une bonne santé. Il sort. Maintenant, pour moi, l'histoire est terminée. Il va chez Michael Bisson. Il dit, quoi? Moi, je suis venu de Marseille pour le bracha, pour récupérer ma voix. Il me dit comme ça, il me tape, il me donne un coup sur le dos, et il me dit, mais voilà, chez les mains. C'est pour ça que je suis venu. Et je dis, qu'est-ce que je te fasse? Quoi? Et il a une botte magique, même. Ouais, c'est horrible. Voilà. Comment ça s'appelle? Hein? Henri Plus. Comment ça s'appelle? Harry Potter. Avec sa bateau magique. Et moi, j'ai pas de bateau magique. Moi, j'ai la prière. La bouteille, écoutez très bien. L'histoire se termine. Et moi, le matin, je devais voyager tôt. Quitter Essaouira. Il s'est passé quelque chose ce samedi soir là-bas. Lui, comme il a raconté, il a l'habitude de chanter. Mais lorsqu'il chante, personne n'entend. Il chante pour lui-même. Il chante pour lui-même, c'est tout. Et soudainement, il rentre chez lui. Bien sûr, après qu'il est parti au prochain à Berlin Pinto, il a prié encore là-bas, il a demandé à Berlin Pinto, j'ai plus envie de prier à Kippour, à Rosh Hashanah, j'ai envie de crier. Non, il rentre chez lui, il a commencé à chanter. Vous connaissez Awajaï Tawina, mais soudainement, il entend des gens qui tapent à la porte, c'est ses enfants qui rentrent. Papa, tu réveilles tout le monde, tu cries. Ah, tu fais semblant que tu ne parles pas, il a commencé à dire, j'arrive même pas à chanter, comment j'ai danger. Mais papa, tu parles, tu cries. Il s'est rendu compte qu'il pouvait crier. Et il nous a raconté cette histoire, vendredi soir, devant 500-600 personnes, une salle plus grande, 2 fois cette salle, et tout le monde a entendu. Ça, c'est le Goua de Tzaddik. Il est venu prier, eh bien, ce qu'il voulait, il a eu. Vous voulez récupérer sa voix? Il a récupéré sa voix le même soir, le même jour. Mais mes amis, si nous, on veut bien récupérer et prévoir, tout d'abord, à moi de dire, je prévois mon avenir. Comment je vais être avec le bon Dieu l'année prochaine? C'est pas quelle maison je vais acheter. De toute façon, la maison, tu vas l'acheter. Ce que tu vas avoir, tu l'auras. Mais maintenant, parce que tout est entre les mains du ciel, sauf la crainte de Dieu, et les ciel disent entre toi et Dieu, ça c'est pas entre les mains de Akadosh Baruch Hu, ça c'est entre tes mains, toi. C'est-à-dire que toi, tu prévois comment tu vas, comment tu vas étaler ton avenir, comment tu vas prévoir à Rosh Hashanah, mes amis, c'est pas avant Rosh Hashanah, je dois prévoir comment va être mon avenir. Comme ça, le jour de Rosh Hashanah, Hachem, il connaît déjà mon avenir, parce que la façon dont moi je prie de mon avenir, c'est comme ça qu'on va me donner mon avenir. On ne va pas t'inventer un avenir, c'est ton avenir qu'on va te donner. Ton avenir qu'on va te donner. Tu te prépares bien avant Shana, l'avenir il est certain, super bien. Ben, tu t'es pas préparé, rien du tout. Ah ben, ça y est, ton avenir, c'est la suite de l'année d'avenir. C'est tout, il n'y a rien à voir. Il dit, le Baratania, une phrase spectaculaire. Il dit, on compare Hachem à un roi qui a un château. Que le château, toute l'année, il y a le protocole, personne ne peut rentrer voir le roi, mais une fois par an, ou 40 ou 10 jours dans l'année, ou un mois dans l'année, les portes ils sont ouvertes du palais, et il dit ceux qui veulent venir, peuvent venir. Alors tout le monde, tous ceux qui veulent voir le roi, eh ben, ils partent le voir, les portes sont, il n'y a pas de police, il n'y a pas de garde, il n'y a rien du tout. Mes amis, aujourd'hui, les portes ils sont ouvertes. Hachem, il est partout. Prie, demande, prévoit ton avenir, il est là. Mes amis, on n'est pas loin du Mashiach, je ne parle pas en honneur. On est tellement proche. Et tout ce qui se passe dans le monde, tout ce que vous voyez, tout ce qui se passe, même la technologie, qu'elle avance d'une allure
très vite, ça aussi ça prépare le Mashiach. Pourquoi? Parce que le prophète il dit qu'avant que Mashiach vienne, Hachem il va donner une intelligence incroyable à tout le monde. Tout le monde va être intelligent. Une fois que Mashiach va venir, il va se passer quelque chose. Cette intelligence, cette forme, cette technologie qu'elle avance. Vous savez que Dieu présente aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire peur, mais c'est la vérité. Vous savez, il y a tellement de virus qu'on trouve dans les ordinateurs qui effacent des données et des données. Et qui sait que Dieu préserve un fou qui va inventer un virus qui peut détruire tout. Il y aura plus d'informations, il y aura plus d'internet, il y aura plus d'iPad, il y aura plus de téléphone. Même aujourd'hui, tout est sur ordinateur. Tout est avec des logiciels. Tout. Si tout tombe en panne, c'est fini. Vous vous rappelez, il y a un mois, 2 compagnies américaines, ils ne pouvaient pas ni décoller ni atterrir pendant 24 heures. Parce que quelqu'un, il a jeté un virus dans les ordinateurs. Je crois que c'est United Airlines ou une autre compagnie. Et que Dieu préserve. Qui sait? Donc, mes amis, il faut savoir une chose. Prévoir l'avenir, aucun. Combien de fois on a prévu de faire des choses, on ne les a pas fait? Combien de fois? Mais une seule chose est certaine. Simplement, je voudrais dire aussi secours à la mémoire d'un ami, M. Dahan, que le pauvre est parti la semaine dernière quelque part pour surveiller les travaux de sa maison. Il est parti pour surveiller les travaux de sa maison. Il n'est pas parti pour s'amuser. Belle maison qu'il construit sur la Côte d'Azur. Il va, et malheureusement, il y avait un trou. Il a fait le trou. Il marche, il tombe, il meurt. Sur place. Le lendemain, déjà, il est en Israël pour l'enterrer. Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on a entendu cette année? Quand de malheur on a entendu cette année. Et tout ça, ça a été écrit dans le ciel la veille de Rosh Hashanah. Il dit Rabbi Yonah, et comme les quatre Elokecha, prépare-toi pour rencontrer Hachem. Prépare-toi. Tu ne vas pas rencontrer n'importe qui, ton créateur, Dieu, le roi. Parce que la veille de Rosh Hashanah, on n'a rien. Il faut renouveler le visa de toute l'année, la vie de toute l'année. C'est pas le visa de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oui, c'est vrai, je souhaite jusqu'à 120 ans. Très bien. C'est mon fils, c'est un de mes enfants par rapport à une belle histoire. Il m'a dit qu'il y avait quelqu'un qui avait 99 ans. Eh ben, c'était le jour de son anniversaire. Alors, tout le monde lui souhaite Masato. Il y a qui lui dit, jusqu'à 100 ans. Il dit quoi, je vais lui avoir un an. Il a dit jusqu'à 100 ans. Il a déjà 99 ans, ça veut dire jusqu'à 100 ans, c'est quoi? Un an? Les années, c'est la vérité. On n'a qu'un an chaque année. C'est des années renouvelables. Ce n'est pas des années, c'est pas une acquisition la vie. C'est des années renouvelables. Et tu dois beaucoup à Dieu. Et tu ne peux pas mentir à Dieu. Les amis, je voudrais que vous tous vous sachiez et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup réfléchi avant de vous le dire. Il faut que vous tous vous sachiez qu'est-ce que Hachem il attend de vous et qu'est-ce que vous attendez d'Hachem. Alors chacun pendant que chacun réfléchit, je raconte une histoire. C'est une histoire. C'est pas une histoire qui est vraie, mais c'est une belle image. Et c'est une image qui est construite sur la fête Elul. Je vous ai tout à l'heure dit que quand, au moins faire semblant qu'on prend une pelle et on dégage la neige. Mais celui qui continue à jouer, celui qui lit le journal, il voit la police qui arrive, il lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ah non, viens. Ah, pardon. » Et il prend le balai à côté de lui, il appelle la police. Non,
Et les autres, voilà, ils ont fait l'effort. Toi, quel effort tu fais? Tu me montres que tu n'as pas peur de moi. Alors, Malbo, $1000. Les amis, écoutez bien cette histoire-là. Pour moi, elle est super, elle est belle. Il y avait une fois plein de grenouilles. Des grenouilles. Les grenouilles. Et ils étaient en plein désert, il faisait chaud. Ils n'ont pas de quoi manger, pas d'insectes. Tellement chaud que tous les insectes sont cachés. Et de loin, il y a une grenouille qui arrive. Et cette grenouille, elle arrive avec un sourire. Je ne sais pas si vous avez vu comment une grenouille sourit. Bon, elle sourit. Elle est heureuse. Elle saute. L'avoir sauté, on sait, les sourires, on ne sait pas. Mais les autres qui lui disent, quoi, t'es heureuse, t'es content, pourquoi tu souris, pourquoi t'es content? Eh bien, j'ai trouvé un endroit idéal, il y a plein à manger, il y a un problème. T'es sûr qu'il y a à manger? S'il y a à manger, il n'y a pas de problème. Tout le monde, tu vas penser à moi. Non, il leur dit, il y a beaucoup, mais il y a un problème. C'est pas vrai. Allez, viens, on va aller. Et c'est effectivement, de loin, à 50 mètres de hauteur, je vois qu'il y avait des millions, des milliards d'insectes qui survolent tout le soleil. Waouh, mais comment arriver? Comment arriver? Il faut monter. Grimper, vous êtes une grenouille, elle saute. Une grenouille, elle ne sait pas grimper. Bon, ils ont commencé en masse à monter. Mais dès que monte, ils glissent, ils tombent. Et chaque grenouille, ça m'a fait vous montrer ses muscles. Chaque grenouille dit, moi je vais arriver. Elle monte 5 mètres, elle tombe 5 mètres. Et puis voilà, il y a quand même, il y a ceux qui ont réussi à grimper. Ils continuent à monter, une dizaine, ils arrivent, tous les grenouilles en bas, ils crient, mais vous êtes des fous. De plus que vous allez monter, vous allez vous casser la tête, vous allez tomber, et encore deux qui tombent. Et encore, et tous les grenouilles en bas, ils crient, mais vous êtes des fous, mais descendez, sinon on n'a pas réussi. Même notre chef qui n'a pas réussi, allez, descendez. Encore deux, trois, ils tombent, ils se cassent la tête. Il y a eux qui se cassent les pieds, la tête. Il y a même c'est qu'elle est morte. Et finalement, il y avait une seule, tout le monde qui lui crie, mais descends, mais voilà, ils ont parlé de toutes les langues, en arabe, en espagnol, elle continue. Et soudainement, à un moment donné, elle était la seule. Elle arrive à 2-3 mètres de la hauteur, elle saute, et elle s'accroche sur une branche, elle s'éclate, elle mange, elle mange, elle mange, elle mange. Alors la tête, elle a grossi. Et ça n'avait même pas être déjà commencé à penser comment je vais descendre. Peut-être elle avait pas un jour. Par contre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attrape les insectes, elle leur jette. Elle leur jette, elle jette, elle jette, elle jette. C'est ça qu'elle a fait nourrir tout le monde. Elle descend. Elle descend doucement. Elle arrive, et le chef de la tribu, il vient chez elle et lui dit, hé, Miss, mais d'où t'as eu ce courage? D'où t'as eu ce courage de monter, de faire ce que tu as fait? La grenouille ne répond pas. Et encore le chef de la tribu, il crie, hé, c'est moi le chef ici. D'où t'as eu le courage? De quelle famille tu es? Il le regarde. Elle tourne sa tête. Il lui dit, Hamara, tu es plus gros, le dit Hamara. Si tu ne me dis pas quelle famille tu es et d'où tu viens, je te tue. Il y a une grenouille qui arrive. Hé, chef, pourquoi je vais la punir? Mais il n'entend pas. Parfois, c'est bien de le passer. Parfois, c'est bien d'être sourd. Dans un monde où on vit, c'est bien d'être sourd. Vous avez compris? Dans un monde où on vit, parfois, avec tout ce qui se passe, hé, il y a un football, il y a un match, hé, je vais aller à la synagogue, allez, viens avec moi. Il faut être sourd, tu ne vas pas avec lui. Va à la synagogue. Parfois, c'est bien d'être sourd. Pendant le mois des loups, il ne faut pas être sourd, il faut faire le sourd, le mois des loups. Réfléchir un peu. Réfléchir un peu comment approcher la chaîne. Les amis, tout à l'heure, je vous ai parlé d'un ami qui était comme un frère, un père, avec Yitzhak Peretz à la Shalom, que vous a quitté cette année dernière. Je voudrais simplement vous raconter quelque chose que j'ai appris de lui.
que j'ai appris de ce monsieur-là, c'est la Hanava. C'est un, il avait la Emouna. Il n'était pas rabbin. Il n'avait pas une barbe, mais il était rabbin dans la Emouna. Parce qu'on peut être avec une barbe, mais on n'a pas beaucoup d'émouna dans le cœur. On a peut-être une émouna trafiquée. Celui-là, il avait une émouna tellement qu'il m'aimait. Et beaucoup de fois, il me disait, tu sais rappeler David, tu me dois de l'argent. J'ai dit, moi je te dois de l'argent. Oui, parce que je travaille pour toi, même que je ne te vois plus, mais moi je travaille toujours pour toi. Je travaille toujours pour toi, je veux une paix. Il rigole. Et mon âme qu'il avait. Un chez mon âme, des gens comme ceux-là aujourd'hui, on ne trouve pas. C'est rare de trouver des gens avec cette émouna. Mais mes amis, comme je vous disais tout à l'heure, la Rosh Hashanah, c'est la fête de quoi? Ben, c'est la fête de laisser tout de côté. Laisser toutes les habitudes de la vie de côté. Et on prend des bonnes habitudes. Des fois, on dit des bonnes habitudes. Je vais reprendre des bonnes habitudes. On va reprendre de bonnes habitudes. Et c'est quoi les bonnes habitudes? Eh bien, chiller, la prière, étudier la Torah. C'est ça. Est-ce qu'on a besoin qu'il nous arrive quelque chose pour revenir vers Hachem? Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Il faut que chacun de nous fasse des efforts. Mes amis, n'oubliez pas, votre avenir, il est entre votre main, il est entre les mains de personne. C'est vous qui faites l'avenir de vos enfants, en leur donnant une bonne éducation juive. C'est vous l'avenir, c'est vous. Prévoir l'avenir, prévoir l'avenir. Moi, David Pinto, je peux prévoir l'avenir, mon avenir. Eh bien oui, eh bien, si je suis le programme de la Torah, mon avenir est certain, il est bon. C'est de mes enfants aussi, il est bon. Les petits-enfants, et pas jusqu'à la vie de Moshiach. C'est ça prévoir l'avenir. Qui peut, on sait très bien ce qui se passe dans le monde. Et ça va mal. Je ne veux pas vous faire peur, mais ça va mal. Alors comment? On ne va pas rentrer dans les détails. Vous-même, vous êtes en train de voir que ça va mal. Vous n'êtes pas en train de vous inventer Regardez, un crash qui a eu en Chine, les dégâts que ça fait dans le monde entier. À Chine, je pense ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Mais l'avenir, est-ce qu'on a prévu ça l'année dernière? Non. Une seule chose on sait. On prie à Hachem dimanche soir, Techlé, Shana, Techlé, que l'année se termine avec toutes ces malédictions, Tahel, Shana, Bekotea, et que l'année, elle commence avec des bénédictions. Et c'est quoi les bénédictions? Comment? Eh bien, c'est ça prévoir. On prévoit une bonne année. Comment je prépare une bonne année? Eh bien, tout dépend de moi. Comment je peux prévoir l'avenir? Eh bien, je vais venir avec de belles phrases, de belles paroles. Avec des promesses, et que je ne mens pas. Que avant que je rentre à Stingo, je me vois dans le miroir. Est-ce que je suis vrai? Et je suis émette? Et je suis faux? Je suis quoi? Et je me moque? Parce que si tu te moques que de toi. Que de toi. Le coupable, c'est toi. Ça peut devenir de m'accuser Dieu. Accuse-toi. Accuse-toi. Aujourd'hui, mes amis, on voit plein de monde qui font la Aliyah. Il y a ceux qui partent en Israël, il y a ceux qui partent à Miami, il y a ceux qui partent à New York, il y a ceux qui partent à gauche à droite. Et entre vous et moi, vous croyez qu'ils vont trouver leur bonheur là où ils partent? Il y a même ceux qui sont retournés au Maroc. Il y a même ceux qui sont repartis en Tunisie. Je parle pas au bonheur. Il y a même ceux qui sont partis en Afrique. Il y a ce qu'on appelle un exil encore, les jeunes partent à gauche à droite. Je ne comprends pas. Chacun qui prend sa décision. Mais est-ce que vous pensez, entre vous et moi, est-ce qu'ils sont en train de bien. Est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce qu'ils sont en train de projeter? Est-ce qu'ils ont une garantie à tout cela? Rien du tout. Il n'y a que la Torah qui te garantit ton avenir. Mettez ça dans la tête. Je vous donne ma parole d'honneur. Je vous parle avec une expérience de 40 ans d'écoute de problèmes. Et la vérité, elle est là. La vérité, elle est là. Je vous ai mes amis terminés. Avant-hier, j'étais sur le tombeau de Baal Shem Tov. Je vous donne d'écouter ça.
Et de ma tête, j'ai dit, aïe, aïe, il y a la tente de Barach qui est là. Dommage que je n'ai pas un livre de Torah qu'il a écrit Barach. Comme ça, je dis au groupe, un Torah de Barach. Je vous donne la parole d'honneur. Miracle, pas miracle, dites ce que vous voulez. J'avais les mains sur un livre, dans ma tête, c'était un livre de prière. Dans ma tête, je voyais un livre de prière. Alors je dis, bon, je vais écouter le livre. J'ouvre, c'est un livre qui s'appelle Keter Shem Tov, un livre de Barach Shem Tov. Je dis, bon, petite Téla, je ne l'ai pas vu, je ne vais pas rentrer dans des questions. Non, il était là, le pont du blanc, non, il était là. J'ouvre, voilà ce que j'ai trouvé. Écoutez bien, et on termine avec ça. Voilà ce que j'ai trouvé. Il dit, bah, je trouve comme ça. Il dit, de temps en temps, Hachem, il donne aux Juifs. Vous savez que non, l'être humain, il veut profiter, il veut s'éclater, il a intérêt à gauche, à droite. Vous savez, le Juif, il est comme ça. Pas le Juif, l'être humain. On veut prendre intérêt de tout. C'est transformé. Hachem, il y a quelqu'un qui est que dans les dames, que des plaisirs du monde, qui est, hé, Yaakov, viens étudier un peu la Torah. Allez, à la Torah. Je prends maintenant le Sefer Torah, je vous le présente. Vous tous, vous allez vous lever, vous tous, vous allez le croiser, et vous tous, vous allez, si je vous dis, allez chanter, vous êtes tous chantés, vous êtes tous chantés, d'accord, parce que vous aimez la Torah. Mais, le tsar est très fort, si je vais vous dire. Alors, on va s'asseoir étudier. 1 heure. Oh, 1 heure. Chacun va voir sa main. 2 heures. Oh, 2 heures, c'est la Hewa Kadisha. On dirait que c'est la Hewa Kadisha qui est là pour faire Shema Israël. Écoutez très bien. Bon, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Quand de temps en temps, il nous donne, par exemple, un jour dans la vie, on fait une mitzvah et on sent une joie, on sent une kedusha, et on sent un intérêt, un plaisir. On sent un plaisir. Ah, c'est super. Rabbi David, c'était bien la Iloula. C'est très bien la Iloula. Très bien. Ah, quel kedusha. Quel manger. On a dansé, on a rigolé, on a fait le fou, on a bu. C'est ça la Iloula. Et les cours de Torah, que vous avez entendu, ah, ils nous ont fait rire, c'est super, très bien, ah, ça, ah, Rabbi Moshe, mon fils, il a bien parlé, Rabbi David, et elle aussi, il a bien parlé. Dommage, je n'ai pas écouté Michael parler. Alors, c'était bien, super. Qu'est-ce que tu as aimé, ce qu'il a dit Rabbi Moshe? Ah, il a aimé lorsqu'il a dit ça et ça. Et toi, qu'est-ce que tu as aimé lorsqu'il a dit ça? Ah, j'ai aimé ça et ça. Et lorsque moi, je ne sais pas que j'ai aimé. Ah, j'ai aimé ça et ça. Donc, tu as eu un plaisir. Oui, j'ai un plaisir. Donc, à part le plaisir matériel, tu as eu aussi un plaisir spirituel. Oui, Rabbi David. Dans ta vie, t'as écouté un cours de Torah? Non, je ne me suis jamais intéressé. Mais là, je me suis intéressé. Parce que j'étais attiré, parce que j'étais dans une ambiance, j'étais attiré. Rabbi David, jusqu'à maintenant, je pense encore. Ah ouais, j'ai allé là, oui. Mais il ne va pas me répéter autre chose. Après, un autre me dit, Rabbi David, je donne pas honneur. Je vous dis ce que le groupe il m'a dit dans le bus. On était 3 jours dans le bus. Et l'autre me dit, eh bien, encore ce qu'a raconté ton fils, tes enfants, ça me cloche. Chacun, il me dit quelque chose. Et toi, Rabbi David, tu as dit ça, c'est vraiment ça. C'est bien. Le Barach Shem Tov, il dit comme ça. Il dit comment quand je dois il révèle à la personne? Écoutez bien. Il lui donne le goût, le plaisir lorsqu'il entend un cours de Torah. Lorsqu'il fait une mitzvah, il donne à Machal un exemple. Il y avait un monsieur, il rentre dans un supermarché, il veut acheter quelque chose pour manger, mais il ne sait pas, il n'a jamais mangé. Il n'a jamais été en Russie,
un repas ashkénaze. Alors, le monsieur lui dit, bon, vous savez, est-ce que tu as mangé un jour du fait des fiches? Non. Tiens, tu goûtes. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est le srira marocaine. Ah, je goûte. Et ça, c'est la tunisienne. Laquelle là? Elle est bonne. Tunisienne. Ah, très bien. Il n'y a pas de bourra avec. Non. Là, tu veux le goûter. Allez, goûte. Et ça, c'est quoi ça? Eh bien, ça, c'est poisson tsamela marocain avec du piment. Après, il lui dit, il le goûte. Après, il dit au bon marchand, je peux encore goûter un peu de pied là. Non. Là, si tu veux l'acheter, tu l'achètes. Tu l'as goûté. Le pain te plaît, achète. Achète et il donne, il dit, bah, il donne le goût de la Torah à quelqu'un. Après, c'est à toi de continuer. Il t'a donné, il avait fait un service. Il t'a fait un chesed. Et j'ai expliqué comme ça, moi. J'ai dit, Kibayom Hazé, ça veut dire que c'est moi qui explique. Kibayom Hazé à Yom Kippour, Akadosh Baruch Hu nous fait goûter un peu de la Kedusha de Yom Kippour. Tout le monde sent cette Kedusha de Yom Kippour. Tout le monde sent la Kedusha de Rosh Hashanah lorsqu'on sent le chauffard. T'as goûté, continue. Que tes oreilles continuent à clocher. Que tes oreilles continuent toujours à écouter la sonnerie du chauffard. Que tes oreilles continuent toujours à écouter continue. Je t'ai fait écouter un peu des gens qui tremblent aussi, ils écoutent certaines prières dans la fête de Kippour et de Rosh Hashanah. Continuez. Les amis, ce soir c'est les Lula de Rabbi Pito. Vous allez rentrer chez vous à la maison ce soir. Vous allez allumer une veilleuse, une petite veilleuse. Ne la mettez pas à côté des endroits où, à côté des rideaux, tout ça, pour pas que ça prend feu à Shalom. Et faites attention. Priez. Demain, vous appelez tout le monde. Chacun qui est là, des téléphones, tout le monde, appelez. Demain, la Béhéd Pito a promis des promesses. Le jour de sa Iloul, le jour de sa mort, le 26 Iloul, avant qu'il est mort, il a dit, bien sûr, celui qui m'appelle, j'irai chez Hachem, parler de lui. Chacun a un problème. Il y a ceux qui veulent se marier, il y a ceux qui veulent des enfants, il y a ceux qui sont malades, il y a ceux qui ont besoin de quelque chose, d'argent, par là, ça, une maison. Ben, c'est le moment de prier. Vous avez un bon avocat qui s'appelle le Tzadik Rabbi Haïm Pinto. S'il a rendu l'usage de la voix à ce monsieur marseillais, que les médecins ils l'ont dit à Marseille, qu'une chose pareille on n'a jamais vue, ça n'existe pas, donc il peut nous aider. Mais je vous en prie. Ne soyez pas matérialiste. Demandez à Hachem qui vous inscrit dans la vie de la Torah. Bon éducation à vos enfants. Demandez toujours des choses spirituelles. Et après, demandez le matériel. Et bien sûr, la veille de Rosh Hashanah, c'est le jour. Lorsqu'on se prépare comme ça, on va bien passer. Je voudrais savoir, mes amis, tiens, merci aux avrachimes qui sont venus, qui sont là, tous ces avrachimes qui sont là, les rachipoliniques qui sont là, mes enfants, que j'étais fier d'eux, comment ils ont parlé à la Iloula de Rabbi Pito, comment ils ont présenté la Torah. Et vous tous, mes amis, maintenant je vous demande à vous tous de se lever. Ça, c'est la carte de Rabbi Pito. Voilà que le mérite de celui qui a porté cette carte, qui s'appelle Rabbi Pito. Voilà, il est là ce soir, il vous protège d'une façon. Bien sûr, je vais oublier Madame Fargeon. Madame Fargeon. Je voudrais l'inviter les faire avec son chauffard. Avant de quitter le chauffard, vous pouvez penser, prier à votre famille. N'oubliez pas d'appeler tout le monde ce soir et demain. Tout le monde, là où il habite. Vous allez vous appeler et prier. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Yimloch Leolam Va'ed. Adonai Melech, Adonai
aident les institutions de Rabbi Pinto, tous ceux qui aident les institutions de la Torah dans le monde entier, que ce soit les nôtres ou que ceux qui appartiennent à d'autres, c'est la même Torah. Et une bracha spéciale pour le comité de la Yeshiva, le président, et bien sûr, Madame Marie de Montréal, qui s'occupe de la Yeshiva de Bnei David, de Moshalayim, et le cours de Torah de Nishmat, son papa, Béatrice Mouillal, qui prie ici à Dufour, et le Nishmat, sa maman, elle aussi prie à Dufour, et que Hachem vous protège, je vous donne la santé. Si Dieu veut, mes amis, tout à l'heure, je vous donnerai un peu de miel, maintenant, et je voudrais bien recevoir les femmes en première, les femmes en première, après ils ont parce qu'ils ferment les oreilles un peu plus tôt, maintenant le chauffage. نضوي أنا صغرتو على ربيع حيم